pour alimenter son parcours des fées qui compte aujourd'hui 22 œuvres. Pas de thème imposé pour les artistes, mais l'inspiration vient de la nature, de la montagne, de l'environnement. Et ce qu'on souhaite, c'est que l'œuvre révèle quelque chose par rapport au territoire. Les artistes ne travaillent pas dans leur atelier et viennent poser ça dans la nature comme un écrin. Ils viennent en résidence pendant 15 jours et on a sélectionné un projet qui va soit traiter du pastoralisme, de la ressource bois, enfin toujours un petit regard qui porte le regard sur le paysage d'une façon un petit peu différente. Lors de cette journée inaugurale, les habitants ont pu faire le parcours en présence des artistes qui ont commenté les œuvres. Un réel moment de convivialité et de partage. C'est un moment convivial, bien entendu. Le parcours, c'est quelque chose qui se veut de sensible et de toucher les humains. Donc voilà, ça nous permet de discuter au fil de la marche. Et puis après, on s'arrête ici et on a un goûter qui est généreusement offert par tous les restaurateurs de Crévoux et de la Chalpe. C'était un hasard incroyable. J'ai une ancienne élève, Lou, qui fait partie des 5 artistes d'aujourd'hui. Je vais pouvoir assister au vernissage, à son propre vernissage. Le long du chemin des fées, c'était magique, le hasard des hasards. Et donc on est là, et on se réjouit, le temps est merveilleux et on va faire de la promenade à ses côtés, la découverte de ce paysage remarquable. On a nos 2 petits-enfants et quand on a la chance de les avoir, on rate jamais le parcours des fées. Avec ou sans animation d'ailleurs. Hein. Les artistes venus de toute la France, mais aussi du monde entier, étaient heureux de pouvoir présenter leurs œuvres dans ce lieu fabuleux. C'est la 2e édition qu'on est là. On a participé l'année dernière. Et bon, on a trouvé super beau l'endroit et les gens, l'ambiance. Et bon, on voulait répéter. On a fait une installation qu'on a intitulée Jungle électrique. Alors, bon, vous allez voir, c'est une installation qu'il s'agit d'une vingtaine de troncs d'arbres qu'on a transformés en poteaux électriques. Et on a tissé un toit de câbles. Et bon, c'est une réflexion à l'importance de l'électricité dans nos vies. Pour l'artiste Pedro Marzolati, créer une œuvre destinée à la nature est plutôt un pari. Le lieu est magnifique. Je pense que la nature ici est tellement belle c'est un pari un peu fou parce que, en fait, il faut être l'auteur de la nature. Il faut être l'auteur de la nature et c'est difficile, il ne faut pas s'imposer, il faut travailler avec. Et voilà, donc on aime bien ces genres de paris. Depuis le début de l'aventure, c'est près de 90 artistes qui ont participé à alimenter ce vrai sentier artistique et habiller le paysage haut-alpin. Pour en découvrir tous les secrets, il faut se rendre sur le parcours des fées, une belle randonnée accessible à toute la famille.